Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo relative à l'exploration du monde onirique. Comme dans la vie de tous les jours, il se peut qu'en rêve lucide, nous soyons confrontés à une situation potentiellement mortelle. Alors, que se passe-t-il lorsque cette dernière se réalise? Hormis ces aspects ludiques et thérapeutiques, il faut savoir que le rêve lucide a aussi pour fonction de nous apprendre à mourir. Cependant, la majorité des personnes qui s'engagent dans une démarche d'apprentissage du rêve lucide sont terrifiées à l'idée d'être confrontées à la mort en rêve. Alors, de quelle mort s'agit-il? Dans la plupart des cas, il s'agit plutôt de morts violentes, c'est-à-dire des accidents de transport comme des accidents d'avion, des déraillements de train, des accidents de voiture. Ça peut être aussi des chutes d'un bâtiment, d'une montagne, ou encore des agressions au couteau ou à l'arme à feu, ou bien aussi une situation qui arrive, je dirais relativement souvent, c'est de se faire dévorer par un animal sauvage. Alors, vous allez certainement me dire, mais vu qu'en rêve lucide, on a la capacité de pouvoir agir sur les événements, il est tout à fait possible de modifier la situation à son avantage. Certes, je dirais, vous avez raison, c'est tout à fait possible. C'est exactement ce que beaucoup de personnes font, mais on va essayer d'aller un petit peu plus loin dans la réflexion, dans dérouler un petit peu ce processus. Lorsqu'on est confronté à la mort en rêve lucide ou à une mort imminente, on va dire, nous avons trois possibilités. La première possibilité, c'est de se dire « ça me fout trop la trouille, je me réveille ». Par l'exercice de la volonté, vous vous réveillez. Rien de plus facile. En deuxième, nous avons la possibilité de transformer la situation à notre avantage. C'est ce qu'on fait en général. Soit on se télétransporte dans un autre endroit, soit on transforme le sujet de l'agression en quelque chose de pacifique, ou alors on ferme les yeux, on tourne sur soi-même et puis on se retrouve dans une nouvelle scène de rêve. Et puis en troisième lieu, on a aussi la possibilité d'accepter la situation, c'est-à-dire de vivre consciemment l'entièreté du processus de la mort à l'intérieur du rêve. Une des premières choses que j'enseigne dans mes formations et mes séminaires, c'est que il ne faut pas se priver d'une telle occasion. Surtout, par exemple, lorsque nous sommes fauchés par le glaive d'un ennemi intérieur, c'est-à-dire d'une de nos projections, et qui peut être représentée par n'importe quel élément à l'intérieur du rêve. Celui ou celle qui veut vraiment progresser en rêve lucide doit être capable d'accepter la mort onirique et surtout de ne pas la fuir lorsque celle-ci prend un caractère inéluctable. Je pense sincèrement que chaque rêveuse et chaque rêveur lucide devrait au moins une fois dans sa vie avoir vécu l'expérience de la mort onirique. Pourquoi? Tout simplement parce que vivre l'expérience de la mort en rêve nous permet de comprendre que dans un rêve, la conscience est immortelle. Et si nous savons que cette conscience est immortelle, mais à partir de ce moment-là, la peur n'existe plus. Il peut arriver n'importe quoi. Au cours d'un rêve lucide, voire même après quand on a l'habitude, au cours d'un rêve ordinaire, il peut nous arriver n'importe quoi. Et à ce moment-là, la peur n'existe plus, puisque nous savons pertinemment que la conscience est immortelle. Et ça, c'est vraiment une approche pédagogique que j'utilise lorsque je fais pour mes clients, pour mes participants, de la désensibilisation au cauchemar. J'utilise aussi d'autres méthodes, comme par exemple le fait de transformer un événement traumatisant en un événement plutôt agréable et pacifique. Mais pour certaines personnes, je sais qu'il est préférable que la personne aille jusqu'au bout du processus et puis se rendre compte finalement que elle ne peut pas mourir. Vous allez me dire,
Ok, d'accord, ça marche. On accepte le processus de la mort. Mais qu'en est-il de la souffrance? Si par exemple, je suis victime d'une mise à mort médiévale bien gratinée, avec de la torture, ou si par exemple je brûle dans un incendie, ou si je meurs dévoré par un tigre aux dents de sabre. Alors oui, effectivement, ce qu'il faut savoir, c'est que la douleur, elle existe dans le rêve lucide. On ne peut pas la nier. Cette douleur existe à différents niveaux d'intensité. Mais hormis quelques rares exceptions, la plupart du temps, la douleur est très atténuée par rapport à celle que nous pourrions ressentir dans la réalité physique face à un même type d'événement. Pour ce qui me concerne, par exemple, les balles d'une arme à feu, les balles qui traversent mon corps, me font l'effet de piqûres de moustiques, alors, effectivement, ou de guêpes. C'est pas très agréable, mais c'est supportable. En cas de choc, si par exemple je tombe d'une grande hauteur, ou si je heurte quelque chose violemment, alors je suis ébranlé. J'ai aussi l'impression que le rêve s'ébranle, mais je ne ressens aucune douleur. Il m'est aussi arrivé de mourir brûlé, enfin dans un incendie. Alors là, j'ai eu l'impression que mon corps onirique se liquéfiait, mais je n'ai pas non plus ressenti une quelconque douleur. C'est des sensations, on sent que quelque chose se passe, hein. Pour ma part, je l'ai vraiment ressenti, mais c'était pas de la douleur à proprement parler, c'était plutôt des sensations. Je pense que la douleur que l'on ressent en rêve lucide est plutôt une douleur psychologique. Pourquoi? Parce que dans le corps onirique, il n'y a pas de système nerveux comme dans le corps physique. Et puis ça, vous pourrez aussi l'apprendre en faisant des expériences, hein, comme je l'ai déjà fait. C'est par exemple prendre un hachoir et puis vous couper un bras. Et puis vous verrez que vous ne sentirez pas grand-chose, et voire même rien du tout. Alors maintenant, concrètement, qu'est-ce qui se passe dans le processus de la mort en rêve lucide à partir du moment où on accepte cet événement? Eh bien, il peut se produire différentes choses, différents événements. Le plus agréable, c'est une forme d'endormissement, un peu comme une perte de conscience progressive à l'intérieur du rêve. C'est comme si le rêve s'effaçait progressivement, comme si l'on entrait dans une espèce de néant. Et à l'issue d'une telle expérience, on se retrouve, en général, dans une nouvelle scène de rêve, peut-être dans un nouveau corps onirique, en étant lucide ou pas. Après une mort onirique lucide, il se peut que l'on perde la lucidité, et puis qu'on reparte sur un nouveau rêve, en rêve normal. Mais l'idéal, c'est quand même de pouvoir garder la lucidité. Il se peut aussi que l'on expérimente le phénomène de mort temporaire, comme ces personnes qui nous ont rapporté, qui font des EMI, hein, des expériences de mort imminente, c'est-à-dire on peut vivre une sortie hors du corps, on peut aussi vivre ce passage à l'intérieur d'un tunnel où il y a une grande lumière au bout avec des anges qui nous attendent, nos proches qui sont là, un esprit bienveillant. Donc ça, c'est aussi quelque chose que notre inconscient, que notre esprit peut reconstituer par rapport à tout ce qu'on a entendu ou à tout ce qu'on a lu et nous faire vivre ce phénomène. Et c'est un phénomène qui est assez impressionnant parce qu'il est vraiment vécu, je dirais à 150% hein, de l'état de conscience que l'on a à l'état de veille. C'est très prégnant. Et puis, dans la plupart des cas, ça prend vraiment une coloration mystique, je dirais. Une nuit, juste pour une petite anecdote, à l'occasion d'un RL, j'ai eu un grave accident de voiture à la suite d'une course-poursuite avec la police. Alors, je sais pas quel crime ou quel délit j'avais commis, mais en tout cas, il me pourchassait. Et j'ai essayé de me réfugier dans un parking souterrain d'un immeuble. Et j'allais vraiment très 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 vite. Et puis, j'ai percuté un mur, le mur du fond du parking. Et je me suis retrouvé en conscience flottante à observer mon cadavre
à l'intérieur de l'épave de la voiture. Et puis je voyais les deux flics qui étaient là et qui rigolaient et qui disaient « on l'a eu ». Ben moi, en conscience flottante, je rigolais aussi. Et puis je disais « mais non les gars, vous m'avez pas eu du tout ». Donc voilà, c'est aussi le genre d'expérience que l'on peut vivre. Alors, cet état de conscience flottante, pour moi, est une des choses vraiment les plus fascinantes que l'on puisse vivre en rêve lucide, dans le sens où il n'y a plus aucun support, entre guillemets, matériel ou énergétique. On est juste un tout petit point de conscience qui flotte comme ça dans l'espace, dans quelque chose, on va dire, un peu d'intemporel, de vraiment spécial. Et dans certains cas, on peut avoir, si ce n'est une vision à 360 degrés, mais en tout cas une vision très très élargie sur les côtés. C'est vraiment quelque chose d'assez impressionnant, difficile à décrire par des mots, mais là aussi ce type de phénomène peut être perçu comme une expérience mystique. Et je dirais que c'est en fait le point de départ d'un processus de désidentification de la matière. Et là, on peut se dire, mais finalement, je ne suis pas mon corps, puisque je peux continuer à vivre sans corps. À noter qu'il est possible de vivre une telle expérience sans avoir nécessairement besoin de mourir en rêve. Alors c'est un phénomène, je dirais, assez courant pour les rêveuses et les rêveurs lucides qui parviennent à traverser la phase hypnagogique, voire à s'y maintenir suffisamment longtemps, justement dans cette conscience flottante. C'est-à-dire que le corps onirique n'est encore pas constitué, il n'y a que la conscience qui est entourée donc d'un rêve qui est en train de se construire, et à ce moment-là, l'entrée en rêve peut se faire en conscience flottante. Et lorsqu'on est dans cet état, il est assez difficile, voire impossible, d'interagir avec les éléments du rêve ou les personnages du rêve. L'expérience de la mort en rêve permettrait aussi, dans une certaine mesure, de se libérer de la peur de la mort au sens plus large du terme, ou tout du moins la relativiser. Et c'est en tout cas ce que beaucoup de personnes ont rapporté. Pour ma part, il y a encore quelques années, mais franchement, j'étais terrifié à l'idée de mourir. Mais après avoir vécu et consigné dans mon journal de rêve une quinzaine de morts oniriques de toute nature que ce soit, eh bien, la mort ne représente plus pour moi une épreuve insurmontable. Et personnellement, j'ai l'intime conviction que la vie continue sous une autre forme. Et franchement, ça m'a vraiment donné beaucoup d'espoir et j'ai même l'impression d'apprécier encore plus la vie. Alors bien sûr, je suis un être humain, je suis comme tout le monde. Ce qui me fait peur, c'est pas forcément la mort, mais les circonstances de la mort, c'est-à-dire, voilà, c'est jamais agréable de mourir dans des souffrances atroces. Voilà. Mais la mort à proprement parler, au sens littéral du terme, depuis que je fais des rêves lucides et que j'ai pu l'expérimenter, ne me fait plus peur. Un jour, dans un rêve lucide, il y a aussi des expériences qui sont assez étonnantes. Je me promenais dans ma ville de naissance, je passe devant le cimetière, les portails du cimetière étaient grands ouverts, et puis j'aperçois tous les membres de ma famille en train d'assister à des obsèques. Alors, curieux, je rentre dans le cimetière, et puis, qu'est-ce que je vois en arrivant près de la cérémonie? Je vois une croix en bois avec mon prénom et mon nom inscrits dessus. Là, la surprise, alors là, je peux vous dire, c'est vraiment, ça fait vraiment un choc. Et puis, tous les membres de ma famille étaient tristes, étaient en train de pleurer, enfin, etc. Et puis moi, j'essayais, en fait, je ressentais vraiment leur douleur, leur chagrin. Puis moi, j'allais bien, finalement. Et puis, j'essayais de rentrer en communication avec eux, mais j'y arrivais pas. Et là, j'étais pas en conscience flottante. J'avais vraiment un corps onirique, mais j'essayais de toucher les membres de ma famille, j'essayais de leur parler, mais ça ne marchait pas. C'est comme si j'étais dans une dimension parallèle. C'était assez impressionnant aussi comme expérience. Alors tout ça pour vous dire que
vraiment je vous encourage, si l'occasion se présente en rêve lucide, d'accepter d'aller jusqu'au bout d'un processus mortel, de le vivre en pleine conscience jusqu'à son terme, et de voir ce qu'il se passe pour vous, au fond de vous-même. Et si vous avez l'occasion de vivre plusieurs fois ce phénomène, sous toutes les formes que ce soit, mais franchement, ne vous en privez pas. Et le phénomène de la mort en rêve lucide, sachez que c'est très subjectif. C'est-à-dire, il y a presque 9 milliards de personnes sur cette terre. S'il y a 9 milliards de personnes qui feraient un rêve lucide avec une expérience de mort à l'intérieur du rêve, il y aurait peut-être 9 milliards d'expériences différentes. Donc vraiment, c'est quelque chose de très intime, très intimiste, à vivre pour soi, et voilà, et à l'intérieur de soi. Alors, pour finir cette vidéo, sachez que je ne fais absolument pas l'apologie du suicide à l'intérieur d'un rêve, mais franchement, si par nature la situation de mort potentielle ne se produit pas, mais essayez de la provoquer. Franchement, je vous assure, essayez de la provoquer. Et le jour où vous aurez réussi à provoquer ce type de situation, peut-être que vous allez la provoquer une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois pour aller encore plus loin dans l'expérimentation, et vous verrez, mais vous verrez vraiment que c'est quelque chose qui va vous transformer. Non seulement la vie onirique, mais aussi votre façon d'appréhender la mort dans la vie physique. En tout cas, pour ma part, et tous les grandes rêveuses et tous les grands rêveurs lucides que j'ai rencontrés qui ont pu faire l'expérience de la mort, m'ont tous rapporté que ça a opéré un changement en eux. Je vous souhaite une bonne méditation sur ce thème et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci beaucoup, à bientôt.